Il faut en prendre conscience. Il faut comprendre qu'à l'origine de nos actes, il y a quelque chose qui nous articule et qui nous fait faire des erreurs. Donc le reproche qu'on peut se faire, c'est pas seulement l'acte, mais de comprendre que derrière un acte, il y a une volonté. Et dans cette volonté, il y a un filtre qui s'appelle le karas, toutes les mauvaises méthodes qu'on peut avoir, la ta'ava, tous ces trucs-là, qui nous empêchent de voir juste. Et si on est capable de voir que ces choses-là, elles nous empêchent d'avancer, on va travailler dessus. Travailler, ça ne veut pas dire, on va dire, c'est fini, on va arrêter de voir. Non, travailler, ça veut dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi c'est faux. Pourquoi la jalousie n'a pas de place. Vous allez comprendre que chacun est différent, mais chacun a un rôle. Pourquoi s'intéresser à ce que sont les autres et pas s'intéresser à ce que nous sommes? Pourquoi ne pas confondir à l'intérieur de soi, plutôt que d'essayer de comprendre, de savoir pourquoi les autres ils ont plus que nous? Voilà. Vous avez compris? Si je sais me définir, j'ai pas de problème. Je suis ni jaloux des uns ni des autres. Si j'ai fait tes chouvas, on me dit, mais pourquoi tu fais des trucs nuls? Bah, je dis, écoute, je travaille dessus. Ça me dérange pas, vous avez compris? Et si c'est faux, je dirais, mais tu t'es trompé. Parce que je sais qui je suis. Vous avez compris? Donc je me vexe jamais. Parce que je suis entier avec moi-même. Et si on arrive à faire ça, alors effectivement on est capable de s'occuper des autres et de passer un véritable message. Et après la Torah n'a plus rien à voir. Parce que la Torah qu'on apprend, elle est comprise, elle est acceptée. Et le rayonnement que ça peut avoir derrière, ça n'a plus rien à voir non plus. C'est ça qu'Hachem il voulait qu'on fasse. C'est pour ça que Yaakov il voulait dévoiler la fin des temps, mais c'était pas possible. La Shrina s'en va. Il dit, le message ne peut pas passer, il est obstrué par quelque chose qui s'appelle le travail personnel des enfants de Yaakov Avinu. Et ce travail-là, donc, on ne peut pas nous proposer le Beth Amikdash si on n'est pas en accord avec le Beth Amikdash. Il faut absolument le reconstruire dans nos têtes, mais pour le concevoir, il faut qu'on soit en adéquation avec lui. C'est pour ça qu'il faut faire un travail personnel, un travail de volonté, un travail d'amour de la Torah, un travail d'amour du prochain, un travail de... Ce travail-là, il est fondamental. Et pour ça, il faut travailler dans les deux sens. Autant d'apprendre la Torah, autant de se travailler sur soi-même. C'était ça le détail. C'est pour ça qu'ici, Yaakov, il espère que ça va se passer, et de savoir que ça peut se passer, Béat Hashem, ça va nous permettre de Béat Hashem, de recevoir le Mashiach bientôt. Amen. Amen. Hazak. Vous avez des questions ou pas? Hazak, bon. Peut-être que je vais prendre vos coordonnées, ça serait bien qu'on ait vos coordonnées, pour vous renvoyer des messages, parce qu'on va organiser des choses, Béat Hashem, mais c'est bien que... Je peux vous passer une petite feuille, vous marquez vos numéros de téléphone, hein? Vous avez alors passez la numéro. Vous avez des questions? Allez-y, alors, mettez vos coordonnées. Tu veux ouvrir faire Shabbat? Oh mais on gagne de l'argent au Shabbat. Fais abstraction pour le Shabbat. Vous avez compris? Donc si je sais faire abstraction de moi pour l'autre, comme pour moi, hein, je sais faire affaire pour les autres, ben c'est-à-dire que je sais me détacher de moi-même. Si je sais me détacher de moi-même, je peux faire toute la Torah entière. Parce que l'Yitzhara, je l'ai battu. Parce que l'Yitzhara, il va me dire, mais pense à toi. Je dis, non, laisse tomber moi, je vais penser aux autres. Je vais faire abstraction de moi pour. Je vais aimer comme pour moi-même. Ça veut dire, je vais aimer les autres comme moi-même. Donc je vais dire, je sais qui je suis, je sais faire abstraction de moi pour l'autre, je sais utiliser mon argent aussi pour aider les autres, je sais utiliser mon temps pour aider les autres, mon intelligence pour les donner aux autres, tout je peux donner. Donc je vais faire abstraction de moi, pas dire, écoute, je suis intelligent, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire, je m'occupe de moi. Non, je sais l'utiliser pour les autres comme pour moi-même. Ça veut dire que j'ai tout gagné. Ça veut dire que je suis libre. Ça veut dire que je sais m'utiliser dans un sens. Hachem, il peut même m'utiliser pour quelque chose de positif. Parce que je sais qui je suis. Parce que je sais aimer comme moi-même. C'est pareil, vous avez compris, ça veut dire que c'est ça qu'il a fait Yaakov Avinu. Il a fait abstraction de soi pour l'intérêt qu'il avait, le bénéfice qu'il avait de voir son fils, c'était énorme. Il pensait qu'il était mort, vous imaginez ce que ça veut dire? Maintenant qu'il a dit, je vais l'utiliser comme quelque chose qui va me booster pour ma voie d'Hachem, tant mieux. Je vais aimer Hachem maintenant plus encore. Parce que je vais me démontrer, pas lui démontrer, mais je vais me démontrer que Hachem il prend énormément de place dans ma conscience parce que j'étais prêt à faire abstraction de mon fils pour Hachem. Cette expérience qui est vécue là, elle doit être utilisée dans le bon sens. Seulement, si on tombe dans le panneau en disant, tiens, voilà, j'ai vu mon fils, je vais profiter de le voir, ah, je suis rentré dans moi, voilà, je me suis fait plaisir,
C'est vrai que j'avais une grande frustration. Alors que je peux utiliser cette frustration comme étant un bonus pour ma Vodat Hashem. Vous avez compris? C'est incroyable. Hein, ça veut dire que la force de la hardoute, c'est d'arriver, d'être ensemble. C'est que des fois, des choses qui sont complètement antinomiques. Tu dis, mais tu as plaisir à voir ton fils quand même. Ben, je vais l'utiliser pas comme quelque chose qui va être démonstrateur du négatif, mais du positif. Que des fois, ce qui me fait plaisir, je vais l'utiliser pour le bon sens, dans le bon sens des choses. C'est ça d'être entier, le shalom. Vous avez compris, d'être shalem, d'être entier dans sa personne. C'est de savoir que chaque élément essentiel que je dois vivre, même à ces niveaux-là, c'est ça qui est c'est très difficile, ça, hein, ce qui est marqué dans le paracha, hein, ce qui est marqué là dans ce contexte. Mais ça veut dire que voilà jusqu'où on peut pousser dans le shalom. Vous avez compris? C'est que quand on pense à soi, on est destructeur. On va éliminer les autres. Yehuda, il va éliminer, les frères vont éliminer, ils n'ont pas supporté que Yosef il soit un jour, il dirige quelque chose, il soit maître de quelque chose, ça les dérange. Mais lorsqu'on est entier avec l'autre, on accepte toute notion. Parce qu'on sait que ce qu'on pourra faire seul, ça n'ira jamais plus loin que soi-même. Alors que lorsqu'on est avec les autres, on va décupler ses forces. On va développer quelque chose ensemble. Vous avez compris? Regardez dans le monde comment c'est construit. Toutes les dictatures n'ont jamais fonctionné. Parce qu'on a tout utilisé pour soi. Ça ne marche pas. Parce que l'autre, il le sent qu'il est contraint, il sent qu'il est abusé, il sent qu'il n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner. Par contre, de valoriser la personne en étant haut, mais de savoir diriger les gens et de savoir donner une place à chacun, c'est fondamental, ça a un sens. Ça va durer, ça. Exactement de la même manière qu'Hachem a créé le monde. Il a donné un sens à chaque élément séparé, et ensemble, il a créé quelque chose qui est ensemble, une harmonie ensemble. Il faut qu'on arrive à créer cette harmonie ensemble. Et c'est ce qui manque dans le clan d'Israël. Que le fait qu'on ne soit pas echad, nos divergences d'idées qui font des conflits entre nous, ça crée des conflits évidents à l'extérieur. Alors que si on est beyachad, c'est-à-dire qu'on est d'accord de vivre un élément qui soit commun à soi-même, qui s'appelle la Torah, Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive à mettre ensemble tous ces éléments séparés, et que les conjuguer dans un sens qui s'appelle Avodat Hashem, on a tout gagné. Parce qu'il n'y a pas de sinatrina, il n'y a pas de jalousie, on est dans du fondamental, on n'est pas dans de l'extérieur. Vous avez compris? On cherche chez nous du fondamental. On cherche chez l'autre du fondamental. Moi, la personne extérieure ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'est-ce qui est dedans. Après, l'extérieur, c'est le décor, ok, je veux bien, mais qu'est-ce qui est caché dans la personne? Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Quand quelqu'un il cherche un métier, c'est quoi votre CV? C'est quoi ton CV? C'est quoi le CV? C'est ce qui est dedans. T'as une belle tête, t'es mignon, t'es sympa, t'es ok, je veux bien, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi ton CV? Chacun doit faire son propre CV. Chacun doit se définir. Vous avez compris? Alors j'ai deux CV. Je dis, ah, tiens, l'autre il risque d'être un milliardaire et l'autre il risque d'être un pas milliardaire. Ok? Je dis, bah, moi je suis jaloux quand même. C'est dommage, parce que c'est pas toi, c'est de la bêtise. Au contraire, utilise la force. Utilise ton banquier pour faire de toi une personne différente. Mais sois pas jaloux du banquier, c'est bête. C'est bête. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire qu'utiliser les éléments, c'est fondateur. Et ne pas accepter les éléments, c'est destructeur. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre ça dans nos têtes, il faut bien comprendre, parce que ces différences-là, elles vont exister lorsque vous aurez des enfants, lorsque vous aurez une famille, etc. C'est les éléments différents, c'est des choses qu'il faut accepter. Parce qu'on va raisonner comme des adultes, alors qu'on a des enfants en face de soi. Ne pas les rentrer dans notre monde, parce que c'est les détruire. Il faut respecter le monde des enfants, il faut vivre avec les enfants. Le monde, un couple, une femme et son mari, c'est pareil. Il faut respecter le domaine de la femme, c'est-à-dire l'esprit féminin. Et une femme, elle doit respecter l'esprit masculin de son mari. Vous avez compris? Si un homme, il raisonne comme un homme, il va tuer sa femme. Vous avez compris? C'est invivable. Et s'il ne rentre pas dans le monde du féminin, de mettre en adéquation le féminin et le masculin, c'est là, elle espère retrouver son mari, et lui, il espère qu'elle sera considérée comme une femme à ses yeux. Vous avez compris? Donc c'est rentrer dans les mondes pour conjuguer des mondes. Mais pas séparer les mondes, il n'y a aucun intérêt. Si un homme il reste un homme, il dit écoute, tu m'as épousé, je suis comme ça, tu me casses pas la tête, d'accord, me demande pas des trucs impossibles, ça va? Je veux bien, mais je n'ai pas épousé cet homme, moi. Vous avez compris? Si chacun reste dans son domaine, c'est insupportable. Mais si on cumule de mondes, conjugué de mondes, c'est peut-être pour ça que le Zohar il dit qu'un homme, il est masculin, féminin, parce que les deux existent en nous. Vous avez compris? C'est un moment, hein, la mitzvah qu'on a d'épouser une femme, c'est de quelque part réfléchir au féminin, d'être entier au féminin. Il y a quelque chose qu'elle va m'apporter qui est un ézer, une aide. C'est pas la femme de ménage, c'est pas la cuisine, c'est pas ça l'aide. Hein. L'aide, c'est plus que ça. C'est qu'elle va construire son mari, elle va permettre à son mari de devenir. C'est ça, ézer kenegdo. C'est-à-dire, ézer, c'est une aide, et des fois qui est contre soi. Si c'est mal perçu, c'est contre soi. Et si c'est bien perçu, c'est bien compris, c'est avec soi. Ah, mais ça demande de faire un effort personnel, ça demande des fois de sortir de sa nature. C'est vrai. Mais c'est pour permettre de devenir. Vous avez compris? Et donc cette manière d'être, elle est fondamentale, de réconcilier les éléments séparés pour en faire un élément unique.
Donc c'est très important de comprendre ça, et c'est ça qui est marqué dans cette paracha. Que Hachem nous aide, notre Hachem, à ce qu'on construise. Amen, tout ça, amen. Amen. Zach.